C'est aujourd'hui que Marseille est sacrée capitale européenne de la culture. On aurait pu l'inviter pour cette seule raison, mais non. Romain Guéret et son groupe Aline sont des Marseillais d'adoption. Ils sont surtout donc encensés par la critique pour leur premier album, Regarde le ciel. Rebonjour, Romain Guéret. Bonjour. Bonjour. Alors, un des 12 titres a eu beaucoup de succès cet été, on le comprend, il doit parler à beaucoup de personnes. Voilà, il s'agit de Je bois et puis Je danse. Alors, voici la pochette de l'album. Aline, une plage, rien à voir avec le titre emblématique de Christophe, on vous l'a fait 100 fois, mais non. En même temps, vous l'avez un peu cherché. Non, on l'a un petit peu cherché, c'est vrai, mais en fait, on l'a vu après que c'est vrai, il y avait une plage, il y avait une femme sur la plage, mais c'était vraiment pas fait exprès. D'accord. Voilà, c'est Martin Etienne qui a fait la pochette, et c'est vrai que ça peut faire penser aux Aline de Christophe, mais c'est pas un hommage. Non, vous, c'est plutôt de la Britpop, c'est-à-dire que vous allez plutôt vers une influence britannique assez revendiquée. On va tout de suite écouter. Je voulais l'oublier et je me sers. Je bois et puis je danse, je ne sais pas comment. Je bois et puis je danse. C'est vrai qu'elle est infiniment belle. Je pourrais l'embrasser, la prendre et mordre dans sa chair. Tenter ma chance à ta entrevers. Il y a un petit côté nostalgique, surtout pour les quadragénaires, enfin je pense. Indochine, Dao, Taxi Girl, des références qui vous parlent ou pas ? Évidemment, ça nous parle. On a tous écouté ces artistes-là, mais nous, on regardait surtout de l'autre côté de la Manche, et on est vraiment influencé par la musique anglaise, qui va des Sex Pistols jusqu'aux Stone Roses, quoi, entre 76 et 89, avec des groupes comme les Smiths, les premiers Cure, voilà pour les plus connus. Et je pense qu'on a la même démarche que Dao, Jacques No à l'époque, savoir prendre notre background musical anglais et puis en faire quelque chose de singulier, chanter en français. Et justement, pourquoi chanter en français ? C'est vrai, comme vous aimez beaucoup la musique anglo-saxonne, pourquoi ce choix ? C'est totalement naturel pour moi de chanter en français. Je suis français, je parle très très mal anglais. Je ne suis pas du tout bilingue. Et si je commence à me colter à l'anglais, non, ça va pas du tout aller. Et puis je trouve que c'est tout à fait logique de chanter en français quand on est français, quoi. Oui, c'est vrai que c'est logique, mais en même temps, il y a beaucoup de groupes qui ont eu la démarche inverse. On a assisté à ça ces dernières années. Depuis 10 ans, oui. C'est un peu un retour à la normale parce que les artistes français ont toujours chanté en français. Sauf depuis 10 ans où il y a eu... alors l'anglais était décomplexé pendant 10 ans et maintenant on se décomplexe avec le français à nouveau. Et vous avez des textes qui parlent beaucoup d'amour, de relations humaines. Là aussi, c'était une évidence ? C'était une évidence, ouais. Je tenais vraiment à parler de choses qui me tenaient à cœur, parler de moi, mais fatalement ça parle à tout le monde. Des histoires de rupture, des histoires de frustration, des histoires de voilà. Je pense que les gens le prennent bien parce que ils peuvent se l'accaparer, ils peuvent se l'approprier. Et ça raconte l'histoire un peu de tout le monde. On a tous vécu des périodes un peu difficiles. Merci beaucoup Romain Guéret. Donc je rappelle Aline, premier album Regarde le ciel, et vous serez le 21 février au Café de la Danse à Paris. Et vous avez un site internet où on a toutes les infos et toutes les dates de concert. Merci encore. Au revoir. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.